Allez, je crois, c'est bon. C'est ça, non? Non, non, c'est direct, non, il n'y a pas de... Non, mais quand je parle, il n'y a pas de signal. Non, laisse la liste. Le matériel est détecté. Bachiba est Tilin Kimba. Bon, Mal, tu enregistres avec ça déjà, non? On va commencer. Le temps que Kari Abonga Kinshi. Ok. Ibrahim, Igo Salam. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah ainsi que sur sa famille, ses compagnons et sur toute personne qui emboîtera leur pas jusqu'à la fin des temps. Nous allons incha'Allah commencer donc avec notre premier livre donc de Aqida, Al-Usul al-Thalatha, comme on l'appelle communément. Nous avons donc lu la première introduction où le cheikh rahimahullah ta'ala il nous a rappelé quant à l'obligation de saisir un certain nombre d'éléments qui sont donc au nombre de 4. Il nous dit que le premier c'est la science. Il nous dit que le deuxième c'est quoi? Le fait d'appliquer cette science-là. Donc al-ula, al-ilm. Ensuite il nous dit que le deuxième c'est le fait de l'appliquer, al-amalu bihi. Et il nous dit que le troisième c'est ad-da'watu ilayhi. Et le quatrième c'est as-sabru ala al-adha fihi. Et il nous a cité l'argument. Donc je lis en survolant en guise de rappel. Il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim I'lam rahimakallahu ta'ala أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc c'était sur ce passage qu'on s'était arrêté. Et à partir de ce point, le cheikh, il entame une deuxième introduction. Toutes ces introductions ont pour objectif de préparer l'apprenant ou bien l'étudiant afin qu'il puisse rentrer donc dans l'étude des 3 fondements qui font le titre du livre. Okay? Donc, une deuxième introduction, c'est-à-dire que le cheikh nous cite ces propos-là comme si c'était une phase préparatoire avant même qu'on ne commence à étudier ces 3 fondements. Il nous dit i'lam rahimakallahu ta'ala. I'lam rahimakallah. Il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Sache qu'il est du devoir, qu'il est obligatoire ala kulli muslimin, pour tout musulman, wa muslimatin, et toute musulmane, ta'allumu thalathi hadhihi al-masail. Il leur est obligatoire d'étudier thalathi hadhihi al-masail, ces 3 éléments, de comprendre ces 3 éléments, wal amalu bihinna, et de les appliquer. Ils doivent nécessairement maîtriser ces 3 fondements et les appliquer. Je vous ai déjà dit que ces 3 fondements ne sont pas ces 3 sujets dont il parle ne sont pas les 3 fondements qui font même le livre, quoi. Okay? Ce sont juste des introductions. Et nous avons dit que le chef nous fera 3 introductions avant d'entamer le livre. Donc, ce que nous avons vu lors des 2 séances passées, c'était la première introduction. Donc là, le chef nous dit qu'il est obligatoire, qu'il est du devoir de tout musulman et de toute musulmane d'étudier 3 choses. Okay? Il dit wal amalu bihinna, et de les appliquer. C'est-à-dire que ces 3 choses-là, on doit les voir concrètement dans ses actions. Si réellement il les a maîtrisées, on doit voir leurs répercussions, on doit voir leurs fruits dans ses actions. Okay? Pour revenir sur la partie arabe de la chose, il nous dit i'lam. Le i'lam, nous l'avons déjà vu, qui signifie sache. Donc c'est l'impératif du verbe alima. On l'a comparé au verbe shariba. Ils sont donc de la même forme. C'est shariba yashrabu, alima ya'lamu, comme sami'a yasma'u. Et donc l'impératif sera sous la forme de if'al. Donc isma', ok, ishrab, et donc ça sera aussi i'lam. Il nous dit i'lam rahimakallahu ta'ala, qu'Allah te fasse miséricorde. Le rahimakallah, comme dans la plupart des documents que vous tenez, il a mis cette parole-là entre parenthèses. Donc c'est juste une invocation. Nous l'avons aussi expliqué. Il dit sache donc que annahu yajibu ala kulli muslimin. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit innahu yajibu? Il a dit plutôt annahu yajibu. L'explication c'est que après tout verbe qui n'est pas qala, et quand le khabar n'a pas un lam, après tout verbe qui n'est pas qala, on dit anna. Ok? Si c'était qul ou yaqulu ou qala, on allait dire innahu. Mais si on a dit i'lam, donc on dit annahu. On ne peut pas dire i'lam innahu. Ok? Donc il dit i'lam annahu yajibu ala kulli muslimin. Il est du devoir de tout musulman. Il est obligatoire pour tout musulman. Le kullu aussi, on l'avait vu dans une des phrases passées, je pense bien. Okay? Le kullu, le principe, c'est que tout mot qui vient après kullu est un mudafun ilayhi. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Qu'est-ce qui est du devoir de tout musulman et de toute musulmane? Il nous dit ta'allumu thalathi hadhihi al-masail. C'est l'apprentissage de ces 3 fondements. Wal amalu bihinna, et ces 3 fondements, il doit les appliquer. Okay? Le amalu bihinna, ici le damir muttasil hunna, donc devenu hinna,
fait référence à ces trois fondements. Il est vrai que nous avons vu que le jam'u de ghayri aqil, il est comment? Mufradun mu'annas. Ok, il est féminin singulier. Mais nous avons quelques exceptions et il y a aussi l'autre méthode qui est autorisée, le fait de les recenser comme s'il s'agissait de aqil. Dans le Coran, nous avons plusieurs exemples. Comme quand vous prenez inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi isna 'ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Allah dit minha. Le ha ici fait allusion aux 12 mois. Donc minha arba'atun hurum. Allah dit que dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Et ne vous causez pas du tort vous-même. Si vous remarquez très bien, là où il s'agissait des 12 mois, le principe a été appliqué. Ok? Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Allah nous dit minha. Ok? Minha. Le ha ici fait allusion aux 12. Mais quand il a été question des 4, Allah dit que minha arba'atun hurum. Il nous dit fala tazlimu fihinna. Les savants disent que la règle s'applique dans beaucoup de cas où le jam'u n'est pas en grand nombre. C'est-à-dire que quand il s'agit de petits nombres, ok, le hunna ici fait allusion à quoi? Aux 4 mois. Mais quand il s'agissait des 12, on a dit clairement minha, donc des 12, il y a arba'atun, 4 qui sont sacrés. Quand il s'agissait de 12, notre règle a été appliquée, qui veut que le jam'u de ghayru aqil soit féminin singulier. Mais quand il s'agissait de 4, un petit nombre, on a utilisé ça comme c'était des aqil et non pas des ghayru aqil. Ça, pour les autres, les détails viendront après, Inch'Allah. Dans tous les cas, wal amalu bihinna, le hinna ici fait allusion aux 3 fondements en question. Al-Oula, la première de ces 3 choses-là, que tout musulman et toute musulmane doivent comprendre, doivent cerner et dont les conséquences doivent se voir dans leurs agissements. Il nous dit que la première de ces choses-là, c'est que Annallaha khalaqana. Tout le monde doit savoir que Annallaha khalaqana, Allah nous a créés, wa razaqana, et Allah nous a nourris. Pour traduire littéralement. Donc Allah, il subvient à nos besoins. Allah khalaqana wa razaqana. Allah nous a créés et Allah pourvoit à nos besoins. Et après avoir fait cela, Allah ne nous a pas laissé ainsi. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas créés pour subvenir à nos besoins et nous laisser ainsi sans objectif. Ceux qui ont cette conception, ce sont les mécréants. Ce sont eux qui pensent qu'ils sont juste là pour jouir et ensuite mourir. C'est pour cela qu'Allah les décrit en nous disant que walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am. Et les mécréants, ceux qui sont mécréants, ils jouissent et ils mangent comme mangent les bestiaux. Et Allah nous dit que wan-naru mathwal lahum, et le feu sera donc leur destination. Mais le croyant, il doit savoir que Allah l'a créé et Allah pourvoit à ses besoins pour un objectif. Il n'a pas été créé en vain. Il a été créé pour une raison. Ok? Donc Allah nous a créé, il pourvoit à nos besoins. Walam yatrukna hamala. Et Allah ne nous a pas laissé en vain. Il ne nous a pas laissé sans objectif. Ok? Allah ne nous a pas laissé sans objectif. Walam yatrukna hamalan. Ici, le taraka est un fi'il qui utilise 2 maf'oulun bihi. Nous avons le premier maf'oulun bihi qui est le ha, le na plutôt. Ok? Le na pour le maf'oulun bihi. Walam yatruk na. Donc Allah ne nous a pas laissé. Hamalan sera donc le deuxième maf'oulun bihi. Allah ne nous a pas laissé sans objectif. Bal, au contraire, arsala ilayna rasula. Allah nous a envoyé un messager. Ce messager-là, faman ata'ahu, quiconque lui obéit, dakhala al-jannah, il rentre au paradis. C'est aussi simple que ça, parce que Allah nous dit
qu'il n'a envoyé aucun messager illa liyuta'a bi'iznillah, que pour que ce messager soit obéi. Donc Allah n'a envoyé les messagers que pour qu'ils soient obéis. Donc le principe c'est que faman ata'ahu, quiconque obéit à ce messager là, dakhala al-jannata, il rentre au paradis. Et ici comprenez bien, c'est une condition, c'est un shart et son jawab. OK? C'est un shart et son jawab. Waman faman ata'ahu, le man ici c'est pour le shart. Man ata'ahu, le jawab c'est dakhala al-jannah. Il n'y a pas eu de fa parce que le jawab au shart n'est pas une jumlatun ismiya, c'est pas un fi'l aussi qui est talabi. OK? Il n'y a pas de talab, il n'y a pas de nahi, il n'y a pas de amr, il n'y a pas de istifham. OK? Ceux du niveau 4 comprennent les trois mousquetaires comme on les appelle. OK? Il n'y a pas de amr, il n'y a pas de nahi, il n'y a pas de istifham. Donc par conséquent, le jawab n'aura pas de fa. Faman ata'ahu, quiconque lui obéit, le hu fait allusion à qui? Au messager. Faman ata'a ar-rasula, quiconque obéit au messager, dakhala al-jannata, il rentre au paradis. Waman asahu, et quiconque lui désobéit, dakhala an-nara, il rentre en enfer. OK? La formule elle est aussi simple que ça. Celui qui lui obéit rentre au paradis et celui qui lui désobéit rentre en enfer. OK? Pour revenir encore sur l'aspect linguistique des choses, le principe c'est que le fi'il dakhala, quand il fait allusion à un lieu réel, on ne doit pas mettre de harfu jar. Le fi ne doit pas être utilisé. On ne dit pas dakhala fil jannati. On dit dakhala al jannata. OK? Mais quand il s'agit d'un lieu abstrait, quelque chose qui n'est pas réel, là on met un fi, comme ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa, ou bien wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi. Mais quand il s'agit d'un lieu, on ne dit pas dakhaltu fil masjidi, on dit dakhaltu al masjida. Et vous avez deux versets où le dakhala est utilisé, l'un pour un lieu et l'autre pour une idéologie, une conception ou autre. OK? Les derniers versets de Fajr, qu'Allah dit ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Allah dit fadkhuli fi ibadi. Rentre parmi mes serviteurs. Il y a un fi parce que les serviteurs c'est pas un lieu. OK? Et Allah dit wadkhuli jannati. On n'a pas dit wadkhuli fi jannati. Donc c'est pour cela que le cheikh dit faman ata'ahu, quiconque lui obéit, dakhala al-jannah, la personne rentre au paradis. Wa man asahu, et quiconque lui désobéit, dakhala an-nara, la personne rentre en enfer. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que d'autres versets qu'il a paraphrasés. OK? C'est pas lui-même qui a dit la chose ainsi, mais c'est plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a tenu ses propos. Oui? Il y a doyen qui pose une question. Il dit hamalan là, c'est pas un hal. On reviendra dessus en classe, Inch'Allah. OK? Non. Donc, c'est juste des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a paraphrasé en réalité. Donc, il dit Wad dalilu qawluhu ta'ala. Pour ceux qui n'ont pas compris la question, je ne sais pas si je dois la développer ou pas. Walam yatrukuna hamalan. C'est-à-dire le hamal, on n'a qu'à laisser ça. OK, on laisse ça. Donc, pour ceux qui suivent, en fait, la question c'est est-ce que le hamalan devra être un deuxième maf'ulun bihi ou encore un hal? OK? Les deux seront corrects. Mais effectivement, le hal serait plus juste ici parce que le hamal c'est plus un état qu'une deuxième entité. OK? Mais ça, on verra ça après, Inch'Allah. Donc, bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nara. Souvent, les gens du niveau 4 là,
il risque d'embrouiller les gens du niveau 2 et consort, quoi. Pour les gens du niveau 2, on dit que c'est un deuxième maf'oulun bihi, c'est plus facile pour eux de comprendre ça. Si on dit que c'est un hal, il faut expliquer maintenant le hal. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Où est l'argument montrant que Allah nous a créés et Allah pourvoit à nos besoins pour et qu'il nous a envoyé un messager afin que ce messager soit obéi. Il vient de donner un élément. Il nous dit qu'il nous est obligatoire de le savoir et d'agir en conséquence. Maintenant, où est l'argument? Comme on l'avait dit dans les assises passées, tout ce qui est affirmé doit être argumenté. Il faut qu'il y ait une argumentation. L'argument, c'est que qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Allah dit inna, ok, le inna, non, le inna ici, c'est la combinaison de inna plus nahnu, ok. En réalité, quand on dit inna, c'est inna nahnu. Donc, il y a le inna du tawkid qui est là, ok. Il y a le inna pour insister. Donc, inna, nous avons certes arsalna ilaykum rasula. Donc nous vous avons certes envoyé un messager, shahidan alaykum, qui est un témoin contre vous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique dans d'autres versets qu'il fera venir les messagers, qu'il fera aussi venir les communautés auxquelles ces messagers ont été envoyés. Et ce jour-là, chacun devra rendre son témoignage. Mais ce jour est tellement terrible que même quand la question sera posée aux messagers avec S, je veux dire, les messagers, ils vont dire à Allah que nous ne savons pas. Allah dit yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana. Allah dit le jour où nous allons rassembler les messagers et que nous allons leur dire quelle réponse vous a été donnée par vos peuples. Ils disent à Allah, nous ne savons pas. Ils disent à Allah, nous ne savons pas. C'est-à-dire que ce jour-là, ce n'est pas un jour d'amusement. Ce n'est pas un jour non plus où tu prendras la parole pour justifier. Souvent, vous entendez certaines personnes qui tiennent certaines affirmations à la légère, quoi. Ils te disent que quoi. Ok? Ne souhaite pas qu'on te demande de t'expliquer là-bas. Parce que ce jour-là, c'est autre chose, quoi. C'est pas comme quand tu te retrouves en public, tu prends la parole, tu parles, tu es à l'aise et autres. C'est pas ainsi que ça. C'est pas ainsi que ça marche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ce jour-là, tous les messagers, les 5 messagers, c'est ce qu'on appelle ulul azm, et Adam, ils seront tous sollicités par les humains afin qu'ils aillent intercéder auprès d'Allah pour que le jugement commence. Mais chacun dira que je ne peux pas. Donc par conséquent, ce n'est pas un jour qui est à prendre à la légère. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui fait que tout ce qu'on a comme barème ici, là-bas, ça ne marche pas. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha que ce jour-là, les gens seront ressuscités nus. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes, les femmes, tout le monde nu. Le prophète lui dit que personne ne constatera que son voisin est nu. Tu n'as pas le temps de... Tu ne verras rien. Ok? Tu ne verras pas que quelqu'un est nu ou pas. Tu ne vas rien constater. Donc, ce jour-là, c'est autre chose. Donc, Allah dit que ce jour-là, le messager sera un témoin. Comme l'a dit le verset, Allah nous dit que وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Allah dit que ce jour-là, vous serez des témoins contre les différentes communautés. Vous allez attester que Allah nous a dit dans le Coran que ces communautés ont reçu des messagers. Effectivement, ils ont reçu des messagers. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et le messager sera contre vous un témoin. Rappelez-vous quand Ibn Mas'ud
lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de lui lire le Coran. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment je vais te lire le Coran alors que c'est à toi qu'il a été révélé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, j'aimerais l'entendre d'autres que moi. Et Ibn Mas'ud, il a commencé à lire les versets de la sourate An-Nisa jusqu'à ce qu'il atteigne quel verset? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala pose la question. Il dit, qu'est-ce qu'il en sera quand nous allons amener pour chaque communauté un témoin? وَجِئْنَا بِكَ, et que toi, le messager, nous allons te faire venir ala haoula'i shahida, afin que tu témoignes contre ces gens-là. Allah dit, qu'est-ce qu'il en sera? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ shahida. Donc ce jour-là, en réalité, c'est pas un jour qui est facile. Et c'est en ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à verser des larmes et il dit à Ibn Mas'ud, hasbouk, hasbouk, pour donc lui dire que c'est bon, comme ça tu peux arrêter la lecture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des tourments de ce jour-là. Naam. Donc ensuite, le cheikh nous dit, inna arsalna ilaykum rasula, que l'argument de ce qu'il a dit, c'est qu'Allah dit, inna arsalna ilaykum rasula. Nous vous avons envoyé un messager. Nous avons dit que dans le inna, c'est inna plus nahnu. Le asl, c'est nahnu arsalna. Avec le inna, ça fait inna plus nahnu. Inna, l'autre version de inna, c'est quoi? Innana. Ok? Donc, inna arsalna ilaykum rasulan. Nous vous avons envoyé un messager. C'est le maf'ulun bihi. Arsalna, c'est un fi'il qui est comment? Mujarrad ou mazid? Il est mujarrad ou bien il est mazid? Il est forcément mazid bi harfin, c'est le af'ala. Donc arsalna, le na est le sujet. Inna arsalna ilaykum rasula. Nous avons envoyé vers vous un messager. Et ce messager-là, shahidan alaykum. Il sera un témoin contre vous. Rasulan shahidan. Shahidan sera quoi par rapport à rasulan? C'est un nat. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Kama arsalna, le kaf, c'est un kaf ou tashbih. Tout comme arsalna, nous avons envoyé ila fir'auna. En Fir'aun aussi, rasula. Là, on est à égalité. Fir'aun, Allah lui a envoyé un messager et Fir'aun, nous aussi, Allah nous a envoyé un messager. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Le cas de tashbih, c'est un cas qui permet donc de comparer, de montrer qu'il y a similitude entre les deux. Allah dit fa'asa fir'aun rasul. Et Fir'aun a désobéi au messager. Allah nous dit, je vous ai envoyé un messager, j'en ai envoyé aussi à Fir'aun. Voici ce que Fir'aun a fait et voici ce qui lui est arrivé. Une manière de nous dire que si vous faites la même chose, vous aurez aussi un sort similaire. Fa'asa Fir'aunu ar-rasula. Fir'aun désobéit donc au messager. Allah dit fa'akhadnahu, et nous l'avons saisi akhzan wabila. Nous l'avons saisi d'une manière douloureuse. Et nous connaissons le sort de Fir'aun. Comment est-ce qu'il a fini? Ça, c'est le premier élément. Allah nous a créés et il ne nous a pas laissé ainsi. Il nous a envoyé un messager. Et ce messager, il l'a envoyé afin qu'on lui obéisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith paraphrasé donc par le cheikh, il nous dit que kullu ummati, toute ma communauté sans exception, yadkhuluna al-jannah. Toute ma communauté rentrera au paradis. Toute ma communauté rentrera au paradis illa man aba, excepté celui qui refuse. Les compagnons lui ont demandé, mais qui va refuser? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que man ata'ani
dakhala al-jannah. C'est lui qui m'obéit, il rentre au paradis. Wa man asani, et quiconque me désobéit, faqad aba. Il a refusé de rentrer au paradis. C'est une manière de dire que tu n'as pas le choix. Tu lui obéis, tu rentres. Tu refuses de lui obéir, c'est que tu as refusé de rentrer au paradis. C'est-à-dire que lisanul hal, c'est ça. Même si tu ne le dis pas avec ta langue, on te dit que pour que tu rentres au paradis, tu dois lui obéir. Tu dis, je ne lui obéis pas. C'est une autre manière de dire que je ne rentre pas au paradis. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est lui qui refuse, c'est lui qui ne m'obéit pas, il aura refusé de rentrer au paradis. Ça, c'est le premier élément. Il nous dit as-saniyatu. Le deuxième élément que nous devons savoir, c'est que Annallaha, j'ai rien sauté, c'est bien ça? C'est que Annallaha, Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda, Allah n'accepte pas, Allah n'agrée pas, Allah n'est pas d'accord an yushraka ma'ahu ahadun. Allah n'est pas d'accord qu'on lui associe, c'est-à-dire qu'on associe à lui sa personne ahadun, une quelconque autre personne. Allah n'est pas d'accord an yushraka ma'ahu ahadun. Ici nous avons ahadun qui est un naibul fa'il, parce que le yushrak c'est mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu, mabni lil majhul. OK? Donc anna Allah la yarda an yushraka. Allah n'est pas d'accord qu'on associe. On n'a pas dit qui. On n'a pas dit que un tel associe. C'est laissé ainsi. C'est pas la personne qui compte, mais c'est plutôt l'acte. Si l'acte est posé, le résultat est là. Allah n'accepte pas an yushraka ma'ahu ahadun. Allah n'accepte pas qu'on associe à sa personne qui que ce soit. Fi ibadatihi, dans l'adoration qui lui est vouée, Allah n'accepte pas qu'on donne à une autre créature une quelconque part de son adoration, qui que ce soit. L'adoration est un droit exclusif d'Allah. Et c'est le sens même du la ilaha illallah, comme nous allons le voir dans la suite du document. Le sens du la ilaha illallah, c'est pas le fait qu'Allah soit le créateur. Le fait qu'Allah soit le créateur était admis par ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Allah dit que si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront que c'est Allah. Donc ils savaient qu'Allah était le créateur. Leur problème, c'est qu'ils prenaient des parts, c'est-à-dire que des choses qui étaient spécifiques à Allah et qu'ils les vouaient à autre qu'Allah, notamment l'épine dorsale même de l'adoration qui est l'invocation. Ils invoquaient autre qu'Allah. Ils étaient d'accord que c'est Allah qui les avait créés, mais ils adoraient, ils invoquaient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit fi ibadatihi, dans l'adoration. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un hadith qudsi, ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Je suis l'associé qui se passe le plus de l'association. C'est-à-dire que Allah n'a pas besoin d'associer. Il dit que je me passe de l'association. Généralement, quand on parle comme un cas de, c'est-à-dire de comment on appelle ça, les sociétés où il y a plusieurs actionnaires. Allah dit que je suis l'actionnaire qui se passe de la société. C'est-à-dire que s'il y a un autre actionnaire que moi, je renonce à toute ma part dans l'association, ou bien dans l'entreprise. Allah dit, quiconque m'adore et qu'il m'associe dans l'adoration qu'il m'a vouée, c'est-à-dire qu'il m'adore et puis il adore autre que moi. Allah dit que taraktuhu wa shirkahu, je le laisse avec son shirk. Si il ne peut pas m'adorer moi seul, c'est pas la peine qu'il m'adore, je n'en veux pas. Si tu ne peux pas adorer Allah lui seul, Allah ne veut même pas que tu l'adores. Parce que les mécréants concernant lesquels Allah a dit Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ils adoraient Allah. Eux aussi ils adoraient Allah. Mais Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas
c'est que vous adorez. Wala antum abiduna ma a'budu. Et vous non plus, vous n'adorez pas ce que j'adore. C'est un fait, le fait que le prophète n'adorait pas, c'est que eux ils adoraient. Mais eux pourtant ils adoraient ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait. Il faisait le hajj, il répétait le nom d'Allah. Mais le problème c'est que l'adoration d'Allah, elle n'a de sens que, c'est-à-dire elle n'existe même pas tant qu'il y a l'adoration d'autres à côté. Donc Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, vous n'adorez pas ce que j'adore. Parce que la divinité que j'adore, on l'adore seul. Tant qu'on ne l'adore pas seul, on ne l'a pas adoré. C'est vrai que quelle que soit la quantité de l'adoration, c'est-à-dire en termes de pratique religieuse, quel que soit ce que tu feras comme bonne action, si dans ta pratique religieuse il y a du shirk, tu n'as rien fait. C'est-à-dire que c'est zéro. Et l'auteur, dans d'autres documents, il prend l'exemple de l'ablution. Il dit que le shirk dans l'adoration, c'est comme le hadath dans les ablutions. Vous vous rappelez du hadath, l'état qui empêche de prier. Il dit que de la même manière que quand tu fais tes ablutions et que tu pars uriner, tu ne peux plus prier. Si tu pries, comment on appelle ta prière? Tu n'as même pas prié. Parce que la condition n'est pas là. Et la condition d'un acte, elle précède l'acte. Et elle conditionne l'acte. Tant qu'elle n'est pas là, l'acte n'est pas là. Si tu n'as pas fait d'ablution, tu n'as pas prié. C'est-à-dire qu'on ne dira même pas que ta prière est nulle. Tu n'as même pas prié. Tu as fait de l'acrobatie, tu n'as pas prié. Pour qu'on dise que ta prière est nulle ou pas, il faudrait qu'elle existe. Elle n'existe pas. Il dit que c'est la même chose. L'adoration, quand le shirk s'en mêle, l'adoration n'existe pas. Elle n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire que tu adores Allah jusqu'à ce que tes genoux s'enflent, jusqu'à ce que sur ton front, je ne sais pas quoi, pousse quoi. Tant que tu associes quelque chose à Allah, Allah n'en veut pas. Allah n'en veut pas. C'est pour cela que le cheikh dit Anallah la yarda. En aucun cas, Allah n'accepte. An yushraka ma'ahu ahadun. Allah n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit. Fi ibadatihi, dans l'adoration qu'on lui voue. La malakun muqarrab. Ni un ange rapproché. Wala nabiyyun mursal. Ni un prophète envoyé. Aucun. C'est-à-dire l'ange rapproché, qu'il soit aussi proche que Djibril. Si tu l'as adoré, tu es devenu mécréant. Si tu as adoré Djibril, tu es devenu mécréant. C'est-à-dire que dans l'adoration d'Allah, peu importe ce que tu as adoré, il n'y a aucune différence entre celui qui a adoré la vache, celui qui adore une souris, celui qui adore un arbre, celui qui adore une pierre et celui qui adore un prophète. Ils ont le même nom. Al-Kufru millatun wahida. Dans ce cas-là, c'est la même religion qu'ils professent, quoi. C'est tout simplement de la mécréance. Quel que soit ce que tu vas adorer, en réalité, entre toi et Allah, il n'y a plus de lien. Peu importe. Et c'est pour cela que il a pris les deux entités les plus saintes. Les deux entités les plus saintes, c'est-à-dire les anges et les prophètes. Même si c'est eux que tu adores, tu deviens mécréant. Si tu as adoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es devenu mécréant. Si tu adores les anges aussi, tu deviens mécréant. C'est un peu sous cette appellation d'ange, ou bien ce qu'on appelle ar-rawhaniyoun. On ne sait pas c'est quelle créature. Ar-rawhaniyoun, c'est sous cette appellation que se cachent souvent certains soi-disant marabouts. Et quand tu parles, ils te disent que non, en fait, eux, ils n'utilisent pas de génie et ils utilisent des anges. Tu sais c'est quoi un ange? Tu vas le croiser ou pour pactiser avec lui et puis tu vas le mettre à ton service. Vous allez vous voir où ça? Ça veut dire que maintenant, toi, tu as atteint un niveau où Allah t'a donné des anges qui sont à ton service.
Et puis quand quelqu'un vient te demander un service, tu lui demandes de l'argent. Toi qui as des anges. Et les gens aussi, l'ignorance étant ce qu'elle est, lui il ne voit rien. Ok? Il part, le gars lui dit que voilà, qu'il traite avec les génies, pas les génies, qu'il traite avec les anges, avec les esprits bienveillants. Je ne sais pas maintenant quels sont les malveillants, quoi. Ok? Donc, il traite avec les esprits bienveillants, il traite avec voilà, telle entité ou telle autre. Et les gens continuent d'aller là-bas parce que tout simplement, toute personne qui n'a pas le tawhid, je vous assure que tout le monde peut le mener en bateau. Et souvent, ça veut dire que ta raison même s'estompe, quoi. Devant ces personnes-là, ça veut dire que tout ce que tu as comme intellect, c'est verrouillé. Il ne comprend rien. Même les simples multiplications, la personne n'arrive pas à faire. Il part voir le gars lui dit que hier nuit, j'ai accompli pour toi 1000 rakats. Lui, il a oublié que de Isha à Fajr, quand on calcule, ça te fait combien d'heures? En considérant que Isha commence à 20h. De 20h à minuit, ça te fait 4 heures. De minuit à Fajr, ça te fait 10 heures. Ça fait 600 minutes. Il te dit qu'il a fait pour toi 1000 rakats. Et toi, tu as oublié même ce que tu as fait au cours élémentaire. Ça veut dire que tu n'as pas pu faire 60 fois 10, 600, pour te rendre compte qu'il est impossible de faire 1000 rakats en une nuit. Ça, c'est en supposant qu'il n'a pas dormi, il n'a pas repris les ablutions, il ne s'est pas essoufflé, il a prié de Fajr, de Isha jusqu'à Fajr, il a fait 1000 rakats pour toi. Et puis le gars dit de Gaske, ah masha'Allah, Gaske anamuna aiki. Et puis il demande Tomisa, il demande qu'est-ce qu'on va donner, et il donne quelque chose. Et à aucun moment il ne va réfléchir au fait que ça ne peut pas se faire 1000 rakats en une nuit. Mais c'est comme ça. C'est lui qui n'a pas de lumière, c'est lui à qui Allah n'a pas donné de lumière, il n'a pas de lumière. C'est longtemps après s'être fait arnaquer pendant des années, quand tu vas lui poser l'opération, elle va se rendre compte qu'effectivement on ne peut pas mettre 1000 rakats dans 600 minutes. Okay? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc Allah n'accepte pas cela. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu l'as adoré, à l'homme qui a dit Incha'Allah wa shi'ta, si Allah le veut et tu le veux, le prophète lui a dit Aja'altani lillahi niddan, tu veux faire de moi un égal d'Allah? Il lui dit que Qul Incha'Allah wahda, dis si Allah le veut. Pas si Allah le veut et si moi je le veux. Il dit, dis si Allah le veut. Tu veux me faire un égal d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, parmi les invocations qu'il a adressées à Allah, il dit, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qui sera adoré. La taj'al qabri wathanan. Le prophète a appelé une tombe adorée wathan. Il dit ne fais pas de ma tombe une idole qui sera adorée. Cela signifie que si tu adores le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui le prophète, il t'a désavoué depuis longtemps. Il n'a rien à voir avec ça. Mais toi qui es en train d'adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un autre prophète, entre toi et celui qui a adoré un arbre, il n'y a aucune différence. Vous êtes tous des mouchriks. En tout cas, d'un point de vue de l'islam, il n'y a aucune différence. Okay? Donc il dit Allah n'accepte pas en yushraka. Le yushrak, en plus d'être mabni lil majhoul, comme ici il ne s'agit pas d'Allah, on peut dire mabni lil majhoul, il est aussi mansoub à cause du an. An Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrab, ni un ange rapproché. Le muqarrab, c'est le ismu maf'oul de qarraba
Donc muqarrabun, qurriba muqarrab. Wala nabiyyun mursal. Mursal aussi c'est le ismu maf'oul de arsala. Le ismu fa'il sera mursil et le ismu maf'oul donc mursal. Donc ni un ange rapproché, wala nabiyyun mursal, ni un prophète envoyé. Allah n'accepte pas. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas te dire que non, eux ils adorent des bœufs. Nous c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune différence. Ok? D'un point de vue de l'islam, vous êtes tous des mouchriks tant que vous n'avez pas adoré Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète d'Allah et le plus grand des prophètes, il a des droits. Mais les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas, c'est-à-dire les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas partagés entre Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a ses droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi ses droits. Et en aucun cas, les droits d'Allah ne doivent être donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète savait très bien que c'est lui qui lui a dit Inch'Allah wa shi'ta, c'était plus par respect. La personne savait très bien que la volonté d'Allah ne dépendait pas de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète a refusé que même dans la parole, qu'il soit mis une certaine égalité entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Waddalilu, l'argument, qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna al-masajida lillahi. Et quant aux mosquées, elles sont à Allah. Wa anna al-masajida lillahi, et les mosquées sont à Allah. Fala tad'u, n'invoque donc pas ma'allahi ahadan, n'invoquez donc pas ma'allahi, avec Allah subhanahu wa ta'ala, ahadan, qui que ce soit. Wa anna al-masajida, les masajid, quand on parle de masjid, ce sont les lieux d'adoration. Ce sont les lieux d'adoration. Donc les mosquées sont érigées au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les lieux d'adoration sont érigés au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'érigez pas des lieux d'adoration pour Allah et ensuite vous vous mettez à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mosquées sont érigées pour l'adoration d'Allah, que ça soit dans la mosquée ou ailleurs. Fala tad'u. Le la ici c'est quel la? C'est un la qui est nahiya. D'où la disparition du nun qui a alamatul rafi'i. Donc fala tad'u, n'invoquez pas. Fala tad'u, n'invoquez pas ma'allahi ahada. N'invoquez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala ahadan. Ici nous avons an-nakiratu fi siyaqin nafi. Nous avons l'indéfini qui figure dans une phrase négative. Le principe c'est que dans ces genres de cas, ça implique comment on dit ça? Oui, c'est ça le umum là, comment on dit ça? Pas la généralité, la globalité. Ok? Donc, tufidul umum, c'est-à-dire que personne n'est sorti de ça. Dans le ahadan là, personne n'est sorti. Fala tad'u ma'allahi ahadan. N'invoquez pas avec Allah qui que ce soit. Tout le monde est rentré dans le ahadan. C'est pour cela que dans l'affirmation, il a dit la malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Ok? Al-thalithatu, troisièmement, une fois que ces deux éléments sont maîtrisés, tu sais que c'est Allah qui t'a créé. Il t'a créé, il t'a envoyé un messager. Donc, tu as suivi ce messager. Tu as obéi au deuxième principe, tu ne lui as rien associé. Sache que ces deux choses ont une troisième implication. Il nous dit que as-salithatu, troisièmement, c'est que anna man ata'a ar-rasula, c'est lui qui a bien compris les choses et qui obéit au messager. Wa wahhada Allah, et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala de manière exclusive. Wahhada, c'est le fi'l du masdar tawhidun.
wahada tawhidun. Comme nous disons allama ta'limun. Comme nous disons jawwada tajwidun. Nous disons donc wahada tawhidun. Il dit donc que anna man ata'a ar-rasula, quiconque a obéi au messager, wa wahhada Allah, et a adoré Allah seul sans rien lui associer. Il y a une troisième chose qu'on attend de lui. Cette personne-là, la yajuzu lahu, il ne lui est pas permis muwalatu man hadda Allah wa rasula. Il ne lui est pas permis de prendre pour alliés ceux qui combattent Allah et son messager. Il ne leur est pas permis, après avoir obéi au messager, sallallahu alayhi wa sallam, adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, maintenant de se mettre à être des alliés, et souvent même des représentants, et souvent même des promoteurs des mécréants et de la mécréance. Quand on retrouvera ces attributs en toi, c'est qu'on doit retourner pour vérifier est-ce que les deux premiers sont réellement là. Donc il dit, quiconque obéit à Allah et adore Allah seul, la yajuzu lahu, il ne lui est pas permis. Muwalatu man hadda Allah, il ne lui est pas permis de prendre pour allié celui qui combat Allah wa rasulahu, ainsi que son messager. On peut comprendre ça terre à terre. C'est-à-dire que c'est lui qui déteste tes parents, qui combat tes parents, tu ne vas pas les prendre pour allier. Quel que soit ce qu'on te dira comme slogan, tu ne veux rien comprendre. Il n'y a rien même à comprendre. C'est-à-dire qu'il insulte du matin au soir ton papa. Et puis tu vas t'asseoir à côté de lui au nom de je ne sais quoi. Qui va te comprendre? Tu peux justifier ça à qui? Tu peux expliquer quoi? Qu'est-ce que tu diras même à ton papa? C'est-à-dire que l'autre l'insulte, il sait que l'autre l'insulte. Et puis tu pars t'asseoir avec lui. C'est ton ami. Quand on te dit non, tu dis en réalité, vous n'avez pas bien compris, il n'est pas aussi mauvais que ça. Voilà. Ton oncle ne peut pas, et ton papa ne peut pas. Il ne peut pas comprendre. Il ne doit même pas comprendre. Ok? Tu ne peux même pas lui expliquer ce qui s'est passé, quoi. Il n'y a aucune explication qui pourra tenir en réalité. Donc, c'est lui qui obéit au messager, qui adore Allah seul. Ici, en réalité, le cheikh est en train de nous expliquer quels sont les fondements de la religion. Pour ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois l'adorer seul. Et pour ce qui concerne l'adoration avouée à Allah, tu dois obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui te dira comment adorer Allah. C'est lui qui te dira comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas savoir de toi-même comment adorer Allah, mais c'est lui qui te dira c'est ainsi qu'on fait, c'est ainsi qu'on ne fait pas. Ok? Donc il nous dit, c'est lui qui obéit au messager, wa wahhada Allah, et qui adore Allah seul, la yajuzu lahu, il ne lui est pas permis muwalatu man hadda Allah wa rasulahu, il ne lui est pas permis de prendre pour allié c'est lui qui combat Allah et son messager. Il dit walaw kana aqraba qaribin, même au cas où c'est le plus proche des proches. Le aqraba ici c'est un fi'lu, c'est un ismu tafdil. Aqrabu est le ismu tafdil, du fait qu'il soit le khabaru de kana. Le khabar de kana est mansoub. Il dit walaw kana aqraba. Walaw kana aqraba. Qaribin est maintenant le mudafun ilayhi. Donc pour dire que même au cas où c'est le plus proche des proches, ou même au cas où c'est le plus proche quoi. Vous avez compris dans tous les cas. Le français, vous le maîtrisez mieux que moi. Même au cas où c'est le plus proche. Je pense que c'est pas... Ça fait une redondance, mais vous avez compris dans quel contexte, quoi. Donc, même au cas où c'est le plus proche de tes proches, tant qu'il combat Allah et son messager, tu ne peux pas le prendre pour allié. What dalilu, l'argument. Nous allons revenir, Inch'Allah, à la séance prochaine sur
le sens de prendre pour allié. Que signifie prendre pour allié? Ok? Mais déjà là, quand on dit prendre pour allié, on a un certain nombre d'images qui viennent à l'esprit. Si tu considères qu'ils sont mieux que les musulmans, tu les as pris pour alliés. Si tu considères qu'ils sont mieux, c'est-à-dire que ces personnes-là sont mieux que les musulmans, ou que leur manière d'agir est mieux que la manière d'agir des musulmans qui leur est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu les as pris comme alliés. Quand tu espères voir la domination de leur système par rapport à la domination du système révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, tu les as pris pour alliés. Quand ce sont leurs explications des choses, leur vision du monde qui t'apaise, et que la vision de la religion suscite en toi un certain dégoût, à la limite, il est évident que tu les as pris pour alliés, pour ne pas dire que tu es en train de devenir comme eux. Ok? Nous allons revenir sur ça, Inch'Allah. L'argument, c'est qawluhu ta'ala. Ici, c'est une information qu'Allah nous donne. Allah nous dit, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tajidu qawman. Tu ne trouveras pas, ce peuple-là n'existe pas. Des gens comme ça, ils n'existent pas. Donc Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas les trouver. C'est-à-dire des gens qui ont en eux ces sentiments et ces actes contradictoires, Allah dit que ça n'existe pas. Si tu trouves en eux telles caractéristiques, c'est que les autres n'existent pas en réalité. C'est-à-dire que si tu trouves en eux ces trucs contradictoires, c'est pas possible. Il y a un qui est faux, quoi. Donc Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tajidu qawman. Tu ne trouveras pas un peuple yu'minuna billahi wal yawmil akhir, qui croit en Allah et au jour dernier, yuwaduna man hadda Allah wa rasulah. Prendre pour être cher, pour bien aimer, pour allier, tu ne peux pas les trouver avoir une certaine affection d'un certain niveau pour ceux qui man hadda Allah wa rasulah, pour ceux qui ont combattu Allah et son messager. Allah dit au prophète, tu ne peux pas en trouver, ça n'existe pas. Des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour alliés, pour personne à aimer, des gens qui combattent Allah et le messager, Allah dit au prophète, tu ne peux pas les trouver. La tajidu. Le la ici, c'est un la qui est comment? Il est nafiya. C'est un la de négation. Il nie l'existence. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Allah dit walau kanu aba'ahum. Ils ne les prendront pas pour alliés, même si ces gens qui combattent Allah et son messager sont leurs pères. Ou abna'ahum, ou encore leurs enfants. Ces noms sont mansoub parce que ce sont des khabarou de kana. Walau kanu, où est le fa'il de kana? Kanu, c'est le wawul jama'a. Ok? Le wawul jama'a sera donc le fa'il. Ou si vous voulez, ça sera le ismu de kana. Ok? Donc, walau kanu aba'ahum, même si ce sont leurs pères, ou abna'ahum, ou leurs fils, ou ikhwanahum, ou leurs frères, ou ashiratahum, ou leurs clans. C'est-à-dire que même si ces personnes appartiennent à l'un de ces groupes-là, tant qu'ils détestent Allah, ils ne les prendront pas pour être chers. Ok? Ils ne les prendront pas pour alliés. Allah dit Ulaika. Ces personnes-là, ces personnes qui n'agissent pas de la sorte, c'est-à-dire qu'ils croient en Allah, et du fait qu'ils croient en Allah et qu'ils obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pourront pas agir de cette manière-là. Donc ceux qui n'agissent pas de cette manière, qui ne prennent pas pour allier les ennemis d'Allah et de son messager, Allah dit Ulaika, ces personnes-là, kataba fi qulubihimul iman. Allah a écrit la foi dans leur cœur. Pour dire que Allah a posé le sceau de la foi dans leur cœur. Kataba fi qulubihimul iman. Allah a écrit la foi dans leur cœur. Wa ayyadahum bi ruhin minhu. Et Allah subhanahu wa ta'ala
les a soutenus par un esprit venant de lui. C'est-à-dire qu'Allah leur a apporté assistance. Bien vrai qu'ils se soient retrouvés dans une situation où ils étaient peut-être à la limite bannis par leurs proches parce qu'ils ont refusé de leur donner la primauté sur Allah et son messager. Donc Allah dit wa yudkhiluhum, et Allah subhanahu wa ta'ala c'est bon? Je pense qu'il y a des ampoules qui n'ont pas été éteintes. Cachez-la, je sais qu'ils sont derrière la porte là. Ça dit pas un cas. Non, derrière la porte là. Faut abaisser les deux interrupteurs, Farouk. Tu as dit à madame d'éteindre? Cachez Wanga Kapuna. Bon, je ne sais pas c'est quoi vous avez branché. Débranche le PC est branché? Oui. Débranche-le, c'est pas la peine. Comment? Non. L'ampli, il ne faut pas éteindre l'ampli. Non, il ne faut pas éteindre. Ça, c'est ton appareil. Laisse ton appareil. Okay. Voilà. Pour dehors aussi. Comment? Ok. Donc, on était donc sur le verset. Donc, Allah dit wa yudkhiluhum. Donc, wa yudkhiluhum, et Allah fera rentrer ces personnes-là jannatin, dans des jardins tajri min tahtiha al-anharu, sous lesquels couleront donc des ruisseaux khalidina fiha, ils vont s'y éterniser. Et Allah nous dit radiyallahu anhum, Allah a agréé ces personnes-là, wa rabu anhu, et eux aussi ils sont satisfaits d'Allah, c'est-à-dire qu'ils sont satisfaits de la récompense qu'ils ont reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit ulaika, ces personnes-là, hizbullah. J'avais traduit ça. Oui. Donc, il dit ulaika. Dans tous les cas, on reviendra sur cette partie la prochaine fois, Inch'Allah. Il dit ulaika, ces personnes-là, hizbullah. Ce sont eux le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas le hizbullah de Hassan Nasrullah qui est au Liban. Pas ça. Eux, c'est en réalité hizbul shaitan. C'est pour cela que certains savants les appellent hizbullat. Comme Allat. Afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra. Ils les appellent hizbullat. Ce sont des gens qui maudissent à longueur de journée Abu Bakr, Omar, Othman, Aisha, Hafsa et les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Et leur soi-disant lutte contre je ne sais qui, en réalité c'est tout simplement une lutte contre les musulmans. Sans rentrer dans des questions de géopolitique et autres, il faudrait savoir que dans le monde musulman en tout cas, tout est régi en réalité par la question confessionnelle. Même quand vous avez l'impression que c'est de la politique, il y a de la religion qui se cache derrière ça. Comprenez aussi qu'un État chiite ne va jamais libérer un pays au nom de l'islam. Regardez dans toute l'histoire de l'islam, ce n'est jamais arrivé. Ibn Taymiyyah déjà en son temps, c'est-à-dire qu'il y a 7 siècles de cela, ou pratiquement 8 siècles, il dit que les chiites n'ont jamais conquis une quelconque territoire au nom des musulmans.
Ce n'est jamais arrivé. Ok, donc le mythe de la révolution iranienne, n'oubliez pas, Khomeini, il a atterri comment? Il a atterri. Ok, donc il faudrait souvent voir au-delà de ce qu'on entend dans les médias. Ça fait combien d'années ils ont dit qu'ils allaient effacer Israël de la carte du monde? Ça ne doit jamais arriver. Ariel Sharon, pendant qu'il était Premier ministre, il avait compris cela. Après qu'il soit descendu dans ses mémoire ou bien comment on appelle ça, il disait qu'il n'a jamais vu en l'État d'Iran un ennemi. Depuis longtemps, il crie, non, Irak, Amérique, disons Iran, Amérique, ils vont s'attaquer, rien ne va se passer. Et si c'est sur cela qu'il faut compter, en réalité, dans le dogme chiite, nous sommes plus mécréants que les mécréants de base. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que toute personne qui considère Abou Bakr comme étant le premier calife et autres, sachez qu'il le voit plus en mécréant que les mécréants même d'origine, quoi. Donc, ça veut dire que c'est une autre religion à part, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous montre, quoi. Voilà. Une religion dont le fondement de base même, c'est que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mécréants, excepté 9. Ça veut dire que c'est le groupe chiite qui a exclu, c'est ce qu'on dit, qui a exclu le plus grand nombre de compagnons de la mécréance, c'est 9. Ils considèrent qu'en dehors de ces 9-là, sinon pour certains c'est 3, pour d'autres c'est 7. En dehors de ces 9-là, ils sont tous mécréants. Et la tête de la mécréance, c'est Abu Bakr et Omar. Okay? Donc c'est une religion à part, quoi. De la même manière que on ne peut pas comprendre que la personne, c'est-à-dire soit l'ami de l'ennemi de son papa, de celui qui insulte son papa, on ne conçoit pas d'un musulman qu'il prenne comment on doit dire ça, les assistants du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant ses plus grands ennemis et qu'il vienne nous expliquer qu'il est là pour défendre cette religion-là. C'est pas possible. Ok? Et ça, c'est un autre sujet sur lequel nous allons peut-être revenir. Je pense qu'on avait déjà fait une conférence sur les chiites, quoi. Voilà. Et de tout temps, de toute l'histoire de l'islam, les chiites ont toujours été une porte par laquelle les mécréants ont pu combattre l'islam, de tout temps. Ce qui fait que les savants ont fait un peu le parallèle entre certains événements qui vont toujours de pair. Et ça, avant le XXe siècle. Ils disent que chaque fois qu'il y aura un État juif puissant, il y aura un État chiite puissant. Les deux vont de pair. C'est-à-dire que la République d'Iran, comme eux l'appellent la République d'Islam, la République islamique d'Iran n'a pu exister qu'après ce qui s'est passé au Moyen et Proche-Orient. Donc en réalité, il n'y a pas du tout, si c'est sur cela qu'il faut compter, en réalité rien ne va se passer. Okay? La question elle est longue, un jour Inch'Allah. Allah dit Ulaika Hizbullah. Ceux-là sont le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ceux-là sont les éléments du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tous les cas, dans le Coran, ça veut dire qu'il y a, vous voyez, quand étant enfant, bon, souvent quand tu veux rentrer en conflit mais tu ne veux pas rentrer, tu fais un trait. Et puis tu dis à l'autre, il n'a qu'à dépasser ça. Ça veut dire que tu veux, mais tu ne veux pas. Donc c'est la même chose. Allah a fait un trait. Il y a Hizbullah et il y a Hizbush Shaitan. Tant que tu n'es pas de Hizbullah, tu es forcément dans Hizbush Shaitan. Dans le Coran, ce sont les deux termes qui sont utilisés. Hizbullah et Hizbush Shaitan. Soit tu es de l'autre côté, soit tu es de ce côté. Allah dit que ceux-là, ils font partie du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, et sachez-le, Inna Hizballahi, le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, humul muflihun. Donc les éléments qui le composent, ce sont eux les victorieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi ceux-là. Nous allons revenir, Inch'Allah, sur le sens de prendre pour allié avant de lire la dernière introduction, avant d'entamer même le document. Je pense que pour ceux qui tiennent ces documents-là, vous avez bien vu que
juste avant Al-Aslul Awwal, il y a une phrase فَإِذَا قِيلَ لَكَ. Quand on te dira Mal usulu thalathatu. Quels sont donc les trois fondements qu'il est obligatoire à tout musulman de connaître? Il te dira, dis à la personne que voici les trois fondements et ensuite il va les détailler. Donc tout ce qui a été dit de des séances passées jusqu'à aujourd'hui, en réalité, c'est juste une partie de l'introduction même. Non. Nous allons donc continuer avec le deuxième livre. C'est vrai que nous soyons déjà pris par le temps. On aura toujours ce problème de temps-là. C'est-à-dire jusqu'à ce que la prière de Maghrib soit quelque peu... c'est-à-dire que le cours intervienne avant, quoi. Parce que normalement, le cours commence à 18h30. Mais la proximité de l'heure de Maghrib fait que nous commençons par la prière de Maghrib. Mais déjà, en début février, Inch'Allah, le principe va changer. Nous allons commencer le cours à 18h30. Ensuite, nous allons arrêter pour prier. Et ensuite, nous allons continuer, Inch'Allah. Non. Mais pour le moment, nous allons continuer avec ce principe-là. Peut-être nous allons faire ça ce jeudi 25 ainsi que le jeudi 1er février. Donc, à partir du jeudi 8 février, Inch'Allah, le principe changera. C'est-à-dire que nous aurons une trentaine de minutes avant la prière de Maghrib. Donc, on commencera à 18h30, on prendra une pause à 19h, on prie et ensuite on continue, Inch'Allah ta'ala. Dans le document Al-Wajiz, une pause pour faire quoi? Bon, coupez vos trucs et puis lancez. Ok?